j'essaierai de trouver d'autres concepts quand j'aurai d'autres choses plus importantes qui auront été faites, telles que des partiels, même si je le répète à chaque vidéo. Je vais vous présenter des cartes incroyables, mais pas incroyables parce qu'elles sont chères. D'ailleurs, il y en a qui ne le sont pas, mais incroyables parce que j'en ai pas mal présenté dans mes achats Vinted, mais je vous les ai jamais présentés en vrai. Et surtout, je vais essayer de vous montrer avec la caméra de mon iPhone les détails qu'on voit pas en général dans les vidéos YouTube. Parce que oui, j'ai découvert un truc récemment, c'est que les cartes, la plupart des cartes comme ceci ou d'autres qui sont juste là, c'est tout simplement des cartes avec de la texture dessus, donc ça va être difficile de vous montrer, mais on va commencer directement, vous l'avez vu. Alors pour chaque carte, je vais l'enlever de sa sleeve, donc je prends un potentiel risque d'enculer la carte, mais bon, j'espère que va y rien avoir. Je vous présente le Dracofeu de célébration holographique, donc voilà la carte est immaculée, le seul défaut qu'elle a c'est 2 points blancs, 3 même je dirais, en haut, là on les voit, peut-être même un 4ème là dans le coin ici, mais le point blanc est assez gros donc c'est un peu dommage, sinon la carte est assez pixel, mais bon on s'en bat les couilles de ça. Nous ce qu'on veut voir c'est la brillance, et regardez, je sais pas si je vais réussir à montrer, mais par exemple là dans l'aile de Dracofeu, dans la partie bleue, on voit des espèces des cercles, et ça en gros c'est imprimé dans la carte. Et pareil le feu qu'il y a autour de Dracofeu, ça fait des traits assez qui vont dans tous les sens, un peu comme si c'était des flammes qui sortaient de son corps, ce qui est le cas. Et pareil, il y a des textures, je trouve ça mais vraiment magnifique, et la carte quand tu la vois sur tous les sites possibles, tu remarques pas au premier abord ce genre de détails, donc c'est vraiment magnifique, je kiffe ma race, c'est incroyable. Et quand tu touches la carte, elle est texturée du coup, elle est pas lisse. C'est d'ailleurs comme ça qu'en général on reconnaît une vraie carte à une fausse carte. Voilà, c'est parce que les fausses cartes prennent pas la peine forcément de texturer parce que le coût est beaucoup plus élevé, j'imagine. Donc voilà, petit tips si vous voulez savoir, c'est comme ça qu'on reconnaît des fausses cartes en général. Là on continue avec un Dracofeu V Shiny de la voix du maître, il me semble. Donc ça pareil, je sais pas si je donne les prix, mais ça, je vous l'avais déjà dit, enfin non ça je l'ai jamais dit, mais je l'avais eu pour 25€. Au final, quelqu'un en chéri, et du coup je l'ai eu pour 90€. Mais elle en vaut à peu près 190 ou 200, donc ça va, c'est un bon prix. Ça, je l'avais eu pour 160€. Je trouve que c'est un bon prix. En soi, le Dracofeu, en vrai, si je trouve que le Dracofeu il est un flow, même s'il n'y a pas de fond. Et ça, j'aime pas trop quand il n'y a pas de fond dans les cartes. Mais regardez la texture. Regardez sur ses ailes les espèces de vagues. Et ça, c'est imprimé directement sur la carte. Donc je trouve ça insane. Et voilà. Voilà, j'apprécie. Regardez de belles cartes comme ça à la lumière et regardez les ondulations, les détails comme ça sur la carte. Mais ça, c'est pas la meilleure pour moi. C'est vraiment pas la meilleure. Je vais vous la montrer tout de suite d'ailleurs. Je vais ranger dans la sleeve la carte. Pour moi, la carte qui réussit plus ce job là, c'est une carte promo. Hop, j'enlève de la sleeve. C'est tout simplement la Noctali et Darkrai GX en escouade. Là, quand on regarde, on voit encore les textures des Pokémon qui sont différentes de l'environnement, mais en bas, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, sur la carte, il y a un espèce de labyrinthe, et regardez un peu quand ça brille. On voit que le labyrinthe est en surbrillance, et ça, pareil, c'est une texture qui a été ajoutée sur la carte. Je sais pas comment ils font ça, franchement, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, apparemment, les cartes japonaises sont de meilleure qualité que nos cartes françaises. Mais
bien voir parce que je trouve déjà que là, ce que nous proposent les cartes françaises, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. C'est impressionnant, hein. C'est trop beau, quoi. Franchement, c'est... Puis l'illustration en elle-même est magnifique. Je kiffe ma race. C'est incroyable. Donc je vais la ranger dans la sleeve. Hop. On va essayer de pas l'enculer. Et ça aussi. Bon, ça je suis un peu moins fan. Je vous l'avais déjà dit. Les cartes et squad en arc-en-ciel. C'est un peu moins mon dada. Tout simplement parce qu'on supprime on va dire toute notion de couleur cohérente sur un Pokémon et son fond au passage, parce que du coup le fond devient totalement juste arc-en-ciel. Ce que je trouve un peu dommage, mais il faut avouer qu'une fois en main, c'est quand même quelque chose. C'est très très beau, tous les jeux de texture qu'on voit pas forcément, donc là on peut voir un peu. J'ai l'impression de voir des flammes. Et je pense pas me tromper puisque Reshiram, je crois qu'il est de type feu. Enfin, il a un type feu, je crois, Reshiram. Il est peut-être double type dragon, je sais plus. Moi j'ai joué Zekrom, donc je peux pas vous dire. Et je préfère Zekrom d'ailleurs. Et je crois qu'il est type électrique Zekrom. Mais bon, c'est quand même une très belle carte. Voilà, et on peut apprécier ce genre de choses, même si je suis pas le premier fan. Alors ça par contre, je suis ultra fan. C'est pas une carte que j'ai payé cher, je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 10€. Tout simplement un Ronflex de la série Île des Dragons en Stampede. Et là on peut voir que déjà à l'époque les simples Stampede, bon on voit qu'elle est très abîmée, hein, si on regarde toutes les rayures. Il manque, voilà, elle a été rayée de partout, elle est dans un état assez déplorable, en vrai ça va. C'est pas un état pour, je pense, mais c'est un état bien played. Mais ce que j'aime bien, c'est que déjà la surbrillance, elle est pas dans le décor, etc. Elle est que sur le Ronflex. Le Ronflex qui d'ailleurs est de type plante, puisqu'il est en espèce delta, c'est-à-dire son type a été modifié. Et l'illustrateur de cette carte n'est autre que Fukuda, qui est, si je ne me trompe pas, l'illustrateur de toutes les stars du bloc X. Et la pose du Ronflex, l'environnement dans lequel il est, l'espèce de truc là-bas qu'on voit au loin, je trouve ça magnifique. Enfin, je kiffe déjà Ronflex comme Pokémon de base, mais cette carte-là, elle est vraiment insane. On voit qu'il a une aura de feuilles, en même temps de flammes, c'est très bizarre. Et puis la position qu'il a, la manière dont il est dessiné, je suis fan absolu. J'aimerais vraiment avoir cette carte en Irmine avec le stamp, parce que le stamp, je sais pas pourquoi, je trouve que ça rajoute un truc. Ça me fait trop kiffer. Là on passe à une carte de mon enfance que j'ai eu pour 12 ou 13€, je crois. Donc c'est un Palkia niveau X. Bon, cette carte, c'est la nostalgie, hein, avec les bords en paillettes, comme ça pour les niveaux X. Elle est dans un bon état, ça va. Elle est dans un bon état. Le Palkia ne brille pas, par contre le fond brille et on voit que son œil, il brille aussi en holographique. J'aime beaucoup. C'est très stylé, donc c'est le Dracofeu, le Palkia. Peut-être de ce mec, je sais plus comment a fonctionné la série Platine, mais voilà. Une petite carte qui fait vraiment plaisir. On va pas s'en priver. Il me reste plus que 2 cartes, alors là on a une carte qui est exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. En vrai si. Déjà cette carte c'est un morceau d'histoire comme beaucoup de gens aiment dire. Voilà, le Ectoplasma Obscur de Neo Destiny, si je ne me trompe pas, pouvoir Pokémon gros dodo. Ce qui est un peu dommage avec cette carte, c'est que le Ectoplasma il prend tellement de place qu'on voit presque plus l'holographisme. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on voit, encore une fois, comme avec le Palkia, l'holographisme dans ses yeux, ce qui fait que quand tu tournes la carte dans un bon angle, tu peux voir que ses yeux brillent. Et ça, j'avoue que c'est un petit détail qui me plaît. Alors, l'illustration d'Ectoplasma Obscur, là comme ça, je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure illustration, mais je trouve que c'est un charme vu la vieillesse de la carte. Et elle est en très bon état, je trouve.
super bêta, je regarde un peu avec les jeux de lumière. Elle est vraiment vraiment belle. Elle est clean. Elle est clean, elle est clean. J'avais aussi un arcana lumineux que je kiffais mais je l'ai déjà vendu donc voilà. Tant pis pour le arcana, même si c'était une carte de folie avec un très beau fond. Et ça c'était rare dans la série Wizard d'avoir un beau fond comme ça pour des holographiques. Et là on passe à la carte je pense la plus rare de toute ma collection. Mais je ne mens pas. C'est tout simplement ça, mais attendez. En gros, c'est une Super Bowl on ne peut plus classique de la série X, Gardien du Pouvoir. Jusque là tout va bien. Elle est dans un état, bon, on va dire light played. Il y a pas mal de, on voit, ouais, il y a pas mal de tâches, etc. Mais ce qui est important avec cette carte, c'est qu'elle a le stamp ex-gardien du pouvoir, donc elle est censée être brillante, holographique, ou reverse, je ne sais plus. Sauf que là, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, je crois que je l'ai montré dans ma première vidéo YouTube, mais le reverse, on le voit juste ici. Là, on le voit un peu. Là, en bas de la Pokéball. Et normalement, ça forme une ligne, alors je sais pas si je vais... On voit un peu avec la lumière, on voit que ça fait un trait ici. Et c'est la seule partie de la carte qui est brillante. J'ai beaucoup de mal à vous le montrer parce que le brillant est très très faible. On le voit un petit peu là. Mais sinon tout le reste de la carte, je vous montre à la lumière, il est mat comme si c'était une carte normale. Je voulais estimer cette carte parce que déjà l'Holokex, je veux pas vous mentir, ça prend de la valeur. Et en plus, c'est une carte qui est totalement buggée pour moi, qui n'a pas lieu d'être, donc ça la rend rare, un peu comme les miscuts, etc. J'étais allé sur un site, sur un forum de Reddit américain pour demander un petit peu la valeur d'une carte, et moi j'avais expliqué que voilà, comme je viens de vous dire, c'est une carte française buggée, etc. Il y a un mec qui m'a répondu et il m'a dit désolé de te le dire mec, mais ta carte est fausse. Et je me suis fait bannir du Reddit. Et depuis ce jour, j'ai plus jamais demandé à quelqu'un combien valait cette carte, tout simplement parce que ça m'a presque mis le doute, mais pourtant je n'ai jamais acheté de fausses cartes et je vois pas pourquoi des gens se casseraient le cul, surtout à cette époque, parce que c'est une carte que j'ai eue c'est la série sortie en 2007, donc je l'ai eue sûrement en 2007, j'ai beaucoup ouvert du Gardien du Pouvoir. Et je suis presque sûr de l'avoir eu dans un booster. Après je peux pas je peux pas être sûr à 100% non plus. Mais je vois pas pourquoi des gens auraient créé des fausses cartes. Comment dire, avec ces cartes là en général, quand tu fais des fausses cartes, tu fais des cartes ultra rares qui coûtent cher, tu fais pas des Super Bowls. C'est pour ça que je doute vraiment que ce soit une fausse carte, mais voilà. Une carte qui est complètement buggée avec un holographisme complètement buggé. Voilà, c'est pour moi la carte la plus rare de ma collection. Et puis bon, au niveau de l'art, elle est pas forcément stylée quoi, c'est juste marrant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous en aura mis plein les yeux. Je suis pas là pour flex, vraiment. Je vous jure que je suis pas là pour flex, juste je trouve que les illustrations sont vraiment insane avec le jeu de profondeur des cartes et les reliefs, voilà, qu'ils ont fait sur ces modèles. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère